États-Unis. Nous allons d'abord faire un tour du côté des États-Unis où le professeur Chief Mila Souté s'impatiente au téléphone. Professeur Mila Souté, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à votre panel et bonjour à tous les téléspectateurs de votre télévision. Vous êtes un homme politique qui n'est plus à présenter au Cameroun. Ce matin, nous vous accueillons avec cette dernière sortie de Monseigneur Samuel Klida qui critique de manière très acerbe le régime en place à quelques semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que cela peut être vu comme un anti-jeu? Je crois que les positions de Monseigneur Klida Samuel, on avait déjà entendu Monseigneur Klida parler de l'âge du président et lui suggérer de ne pas se présenter. Je pense qu'il est logique avec lui-même, il est dans sa démarche qui n'est pas religieuse. Qui n'est pas religieuse. Je crois que c'est une démarche citoyenne. C'est mon point de vue. Et peut-être elle va à contresens de l'audience que j'ai vu le président de la République accorder au nonce. Est-ce que les évêques camerounais veulent... Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que Monseigneur Klida, au-delà de tout, dit simplement ce qui se passe au Cameroun? Ben, je ne sais pas comment il a constaté tout ça, mais simplement qu'il a des opinions qui sont libres. Il dit ce qu'il voit avec ses yeux. Je suis certain que le professeur Onan Guini dira certainement ce qu'il voit avec ses yeux aussi. Ça pourrait ne pas être ce que Monseigneur Klida voit. Vous savez, en politique, les vérités ne sont pas... Il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités de circonstances. Ce que Monseigneur Klida dit sur la situation politique du Cameroun, les Camerounais le vivent. On a même entendu le président Biya lui-même à un moment donné parler comme s'il était un opposant. Donc le mal qui est dénoncé par des citoyens, lorsqu'il est réel, il est réel. Mais lorsqu'on veut être honnête aussi, moi je ne suis pas un ami du président Biya, mais lorsqu'on veut être honnête aussi, on peut reconnaître qu'entre 1982 et 2025, des kilomètres de routes ont été faites après Aïdjo, que des lycées ont été créés, qu'un certain nombre de choses, que d'ailleurs, ce qui nous permet de communiquer aujourd'hui, le téléphone là, que c'est arrivé. Donc des choses ont été faites. Sauf que nous avons pris un retard sur ce qui aurait pu être fait, de la vision même du président Biya. C'est ce qui avait justifié, en ce qui me concerne, la création du courant des modernistes au sein du RDPC. Parce que j'avais constaté moi aussi, peut-être pas avec le regard de Monseigneur Klida, qu'il y avait des déviances par rapport au projet de société que porte le président Biya. Lui-même l'a dit, qu'il y avait des déviances. Donc ces choses-là existent, mais de là à peindre le Cameroun en noir, ce n'est pas vrai non plus. Il y a des choses, moi il y a des choses qui m'ont fait partir du pays. Mais je ne peux pas dire que mon pays est tout noir, que c'est le chaos, que c'est... Non, je pense qu'il y a des choses à faire. Je crois qu'on peut faire mieux que ce qui est fait. Je crois qu'on aurait même pu faire beaucoup mieux que ce qui est fait. Je suis convaincu qu'on a pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Mais tout n'est pas sombre. Tout n'est pas gris. Merci, professeur Mila Souté. Info TV n'existait pas en 1982. Donc, il y a des choses qui ont pu être faites. Merci, professeur Mila Souté. On reviendra à vous tout à l'heure pour les autres sujets inscrits à l'ordre du jour. Je vous remercie. Pierre Blériot-Niamek, quel est le regard que vous posez sur cette critique acerbe de Monseigneur Klida qui est resté fidèle à sa ligne depuis de nombreuses années? Alors,
parfait. Ici, ce matin, quand j'ai publié l'affiche de l'émission, les gens m'ont fait remarquer que le plateau était déséquilibré. Ah bon? Qu'il y avait 2 RDPCistes sur le plateau. Bon, je n'ai pas craint pour autant. Maintenant, je constate qu'il y en a 3. Il y en a 3, il faut le dire. Avec qui? Le professeur Mila Assouté. Le professeur Mila Assouté. Mais moi, ce qui me choque, parce qu'il faut que je le lui dise, je sais qu'il suit l'émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais quand des aînés commencent à se fatiguer de la lutte de cette façon-là, on voit bien, il n'est pas le seul à avoir un cerveau. On voit bien comment il fait déjà les yeux doux au régime, il commence à arrondir les angles, et tout n'est pas noir, il part du noir au gris, tout n'est même pas gris, bientôt tout sera clair de faire les yeux doux. Oh non, non, ne nous faites pas ça. Non, c'est ça qui va faire croire qu'il n'y a pas de Camerounais sérieux. Ça, ce n'est pas bien. Toi, tu as la chance d'être dehors, tu peux rester là. Issa Tirouma n'a pas pu sortir. Toi, tu peux rester là-bas et tu continues la lutte. Non, ne faites pas. Même ceux qui sont dehors, ils abandonnent tout le monde. Ici, tout le monde a déjà abandonné. Ce n'est pas le noir et le gris. C'est pas le gris va déjà vers le clair. Voici le gris que je porte. Il a dit tout n'est pas noir. C'est Onangin qui a le noir. Il a évolué. Tout n'est pas gris. Vers moi. Maintenant, tout sera bientôt blanc. Mais Monseigneur Cléda ne voit pas avec ses yeux. Chacun n'a pas ses yeux. Nous avons les mêmes yeux pour voir les mêmes réalités. Nous décidons seulement d'avoir des prismes déformants. C'est-à-dire que tu décides de voir du charbon et tu dis que le charbon est de couleur blanche. Et tu mobilises des moyens intellectuels qui sont les tiens. Quand Monseigneur Cléda a dit, bon, Mila Assouté ne vit pas ici, mais il a au moins des gens qui vivent ici. On lui a dit avec les yeux des gens qui vivent ici que les routes sont bonnes. La route qui va dans son village, on lui a dit que nous avons l'énergie électrique, que nous avons l'eau. La route qui va chez Mila Assouté est coupée actuellement. Donc, quand vous trouvez une route coupée, chacun a ses yeux. Il y en a qui voient qu'elle est coupée, il y en a qui voient qu'elle n'est pas coupée, il y en a qui voient qu'on va la couper. Mais non, ne nous faites pas ça. Ça devient quand même gênant de me rendre compte que des gens qui ont de la consistance, parce que personne ne peut remettre en cause la consistance de quelques-uns d'entre eux. Déjà, j'aime à partir avec les costauds qui sont sur le plateau. S'il faut encore ajouter Mila Assouté, ce n'est pas bon, c'est trop. Vous êtes en train de pleurer là. Oui, vous avez l'honorable Bengono, qui n'est pas facile, qui est très structuré. Vous avez le terrible Onangini. Vous avez encore Mila Assouté. C'est beaucoup. Est-ce que Biya seul vous a demandé autant? Non, revenons à la lettre pastorale. Tout à fait. Parce que c'est une lettre pastorale. Ne la déformons pas. Et parlant justement de cette lettre pastorale, hein, le premier point de Monseigneur Cléda, Blérieux, c'est vous qui gardez le microphone, parlant de la mauvaise gouvernance et de la corruption au Cameroun, le prélat dit ceci: à maintes reprises, nous avons dénoncé la corruption dans notre pays, confère lettre pastorale sur la conversion des cœurs et des mentalités pour une bonne gouvernance au Cameroun, carême 2022, sans qu'une action efficace des pouvoirs publics soit mise en place en vue de son éradication. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs styles de regard pour le constater? Non, c'est la question là. Un autre professeur. What? C'est un monsieur qui vit aux États-Unis qui parle comme ça. Un professeur qui vit aux États-Unis, c'est lui qui parle comme ça. Est-ce qu'il est déjà parti au Cameroun? Peut-être il est né et grandi aux États-Unis. Est-ce qu'il est déjà parti au Cameroun? Donc, c'est que Monseigneur Cléda dit. Ce n'est même pas l'affaire de peindre tout en noir. Tout ce que Monseigneur Cléda a dit dans sa lettre, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est ce qu'on veut comprendre. Ce n'est pas de venir nous dire, oh, il ne faut pas tout peindre en noir. Est-ce qu'il y a les routes au Cameroun? Vous venez nous dire qu'il y a les routes au Cameroun. Vous connaissez la route qui mène
À l'ouest. Donc, quand tu arrives à l'ouest, tu prends Fumban, tu arrives à Fumban, tu prends Malantou, tu arrives à Malantou, tu prends Manjo. Vous connaissez la gymnastique que nous faisons quand on arrive au Cameroun pour arriver dans notre village? Un village où il n'y a pas de lumière, les voitures normales que d'autres personnes prennent pour aller dans leur village, un peu moins cher là. Nous, on est obligé de louer les voitures chères, les 4x4. Parce que sans 4x4, ça ne peut pas arriver dans notre village. Un trou, c'est demi-mètre. Un trou, c'est demi-mètre. Il faut prendre les voitures costaudes pour arriver au village. Et dans tout ça, tu arrives, tu dois allumer le groupe. Tu dois allumer, on appelle ça comment? Le groupe électrogène là. Ouais, tu dois allumer ça pour avoir la lumière, pour avoir l'électricité. Parce que l'électricité s'arrête à 15 km de mon village. Ça, c'est, je parlais juste de mon village. Donc, si chacun vient parler de son village ici, on va voir qu'il y a des centaines de villages qui ont le même problème de route, même problème de lumière. Un professeur vient nous dire en 2025 que Paul Biya, quand lui venait au pouvoir, il n'y avait pas le réseau téléphonique, tout ça. Est-ce qu'on peut encore jubiler le réseau de nos jours en 2025? Quel pays, j'ai dit, quel pays au monde n'a pas de réseau téléphonique? Est-ce que c'est ce qu'on peut venir ajouter dans le bilan d'un président? Est-ce qu'on peut ajouter le réseau téléphonique dans le bilan d'un président? Parlons même de ces réseaux téléphoniques-là. Le Cameroun, où le taux de pauvreté est plus élevé qu'aux États-Unis. La connexion Internet est plus chère, 1000 fois plus chère au Cameroun qu'ici aux États-Unis. Et quand tu achètes même cette connexion chère, tu télécharges, tu charges un modem, tu pars même au village, il n'y a pas de réseau. Quand tu arrives au Cameroun, la 5G s'arrête la 5G s'arrête quand tu sors de Bruxelles pour aller à Yaoundé. La 5G s'arrête là-bas. Ça s'arrête. Je dis ça ne passe pas au Cameroun. On est encore à la 4G. Et la 4G, c'est seulement dans les grandes villes, Yaoundé, Douala et peut-être les autres régions. Je dis quand tu pars au village, la connexion, dans mon village encore, on cherche des positions. Je ne peux pas rester sous le manguier pour travailler, pour faire des devoirs quand je suis dans mon village. C'est de cette connexion-là que vous parlez. On vous parle de la corruption. Monseigneur Cléda vous parle de la corruption. Il y a la corruption au Cameroun ou pas. Nous sommes champions du monde où nous ne le sommes pas. On parle qu'il n'y a pas de route. Il y a des routes où il n'y a pas de route. Vous venez nous parler de quelques kilomètres qui ont ajouté. Le nombre de voitures a quadruplé depuis que lui il est venu au pouvoir. Et vous pensez que ce boom démographique et cette augmentation de nombre de voitures, est-ce que ces routes-là qu'on a au pays peuvent supporter cela? C'est pour ça que chaque année, ces routes-là se gâtent. Ça doit seulement se gâter. Même si vous arrangez ces routes-là, comment ça ne peut pas tenir comparé au nombre de voitures qu'on a de nos jours. Yaoundé devrait avoir des... Je dis Yaoundé, on devrait seulement détruire tout Yaoundé pour construire les routes normales. Pour construire des routes normales et même des autoroutes. Le Cameroun, obligatoirement, doit avoir des autoroutes pour une bonne circulation. Yaoundé doit là, c'est bloqué. J'ai dit, on doit tout dégager, tout saccager et recommencer la construction à zéro. Et maintenant, les autoroutes qui mènent dans des régions et tout ça, c'est à refaire. Peut-être autoroute Douala Yaoundé, j'ai vu ça, c'est la nouvelle autoroute, c'est propre. Quand je dis là, c'est propre, là, niveau Cameroun, parce qu'on ne peut pas comparer avec les vraies autoroutes qu'on connaît. C'est propre niveau Cameroun. Sinon, la route pour aller à l'ouest. Moi, je souhaite même que le président, je comprends même pourquoi il ne peut même pas partir battre sa campagne dans des régions. S'il pas battre campagne dans les régions, là, il va rentrer. Les têtes vont tomber. Il va changer des gens dans le gouvernement là. Je ne sais même pas s'il est au courant de tout ça. Je ne sais même pas s'il est au courant de tout ça. Vous, professeurs, quand il s'agit de prendre votre intelligence pour enfumer des milliers de Camerounais, vous êtes trop fort pour ça. Ça fait tellement mal de vous écouter. Ça fait tellement...
c'est énervant à la fin. C'est énervant à la limite de vous écouter. Des gens qui, avant, étaient aux côtés du peuple. Avant, vous étiez aux côtés du peuple. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le temps. Tout est devenu beau, tout est devenu blanc. Le président est toujours un homme fort. Un monsieur qui est toujours capable de tout gérer. C'est ça. Vous essayez tous les jours de nous démontrer cela. Mais c'est dur. Je ne comprends pas comment vous prenez quand même le courage de venir montrer, de venir convaincre les Camerounais que ça, ce qui est blanc, tout le monde voit là, est noir. Bref, on est là, on vous regarde. Continuez avec ça. Mais ce qui est sûr, ça ne doit plus durer. Ça ne doit plus durer. Il faut aussi penser à votre futur. Quand il ne serait plus là, est-ce qu'avec ce que vous avez fait au Cameroun, ça sera facile même de retourner votre veste et supporter le nouveau président qui sera là au Cameroun? Il ne va pas rester éternel. On a toujours dit ça, mais il est encore là. Il ne va pas rester éternel. Ça, c'est sûr. Mais pensez au prochain président. Quand il sera là, qu'est-ce que vous allez dire au peuple? Comment allez-vous vous excuser? Parce qu'il y a tellement de personnes qui doivent des excuses publiques au Camerounais. Vous êtes beaucoup là au Cameroun qui devaient des excuses publiques. J'en ai fini. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.